et bienvenue dans Doc CP4 Informatique et Conseils. Alors aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de m'amuser, mais tout en vous donnant quand même de très bons conseils, du moins je l'espère. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire quelque chose sur cette période de confinement et de nos ordinateurs, c'est-à-dire tout ce que l'on pourrait profiter de cette période pour revoir un petit peu notre organisation sur notre ordinateur et tout ce qui pourrait être lié. Donc j'ai envie aujourd'hui de vous donner les 12 commandements qui me sont venus dès que j'ai pensé à faire cela. Alors, 12 commandements. On va commencer par le premier commandement. Premier commandement, c'est déjà, on va dire, travailler, ça va de soi, hein, dans de bonnes conditions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les bonnes conditions, voilà, il y a peut-être à les revoir. On va essayer de voir ça ensemble. Donc, travailler dans de bonnes conditions. Ça va déjà être un premier point. La toute première chose, c'est, en tout cas, le tout premier conseil que je vous donnerai, c'est toute recherche sur le coronavirus, tu éviteras. Pourquoi? Tout simplement parce que malheureusement, le fait de passer des heures à chercher tout ce qu'il y a de mis sur Facebook, enfin sur les réseaux sociaux, tout ce qu'il y a de mis sur Internet, etc. et tout, c'est comme un petit peu à la télévision, hein, c'est-à-dire que vous êtes gavé de renseignements plus ou moins faux d'ailleurs. Très difficile de savoir quelles sont les vraies bonnes informations, et puis surtout c'est qu'on est toujours en train d'alimenter, en tout cas médiatiquement, on est toujours en train d'alimenter la peur, la panique, les choses sombres, etc. et tout, alors qu'on peut aussi voir dans ce confinement une très belle opportunité, je dirais même plusieurs opportunités. Donc voilà, toute recherche sur le coronavirus, tu éviteras. Par contre, pour travailler dans de bonnes conditions, eh bien, à l'inverse, je dirais que tous les messages positifs sur le monde nouveau, qu'on a quand même tous espéré, hein, et on a tous souhaité que tout ce que nous vivions ces dernières années puisse finalement quelque part péter, hein, je n'ai pas d'autres mots qui me viennent, enfin bref, s'écrouler, etc. et tout, on est dedans, hein, donc soyons justement dans la créativité, dans la création de ce monde nouveau. Donc, je dirais que tout message positif sur le monde nouveau, tu te gargariseras. Gargariseras. Par contre, avec des limites. Il vaut mieux que tu regardes un beau message, comme j'en ai mis sur mon Facebook il y a peu de temps, il y a juste quelques jours, un très beau message d'Isabelle Padovani. Il vaut mieux que tu regardes ça et que tu le digères, que tu l'ingères, que tu prennes le temps, que ça rentre dans ta conscience, pardon, et que ça glisse à l'intérieur de toi, plutôt que d'avoir encore ce réflexe de l'ancien monde qui est en train de mourir, on va parler comme ça, qui est de consommer, sauf que tu as la tête comme un melon, mais qu'est-ce que tu as vraiment intégré, retenu, ça, Dieu seul le sait.
Donc, effectivement, gargarise-toi de messages positifs, tout ce qui peut t'amener à comprendre les opportunités qui sont en train de se présenter à nous, mais ne sois pas encore dans la loi de consommation, ne va pas faire un abus d'informations, mais par contre, prends-toi une vidéo ou 2 par jour et vraiment intègre-les, intègre ce que tu auras entendu et vois comment ça résonne en toi et ce que tu peux mettre en place par rapport à toi-même pour te créer une vie meilleure. Mon 3e conseil pour travailler dans de bonnes conditions, ce sera, alors attends, il faut que je retrouve parce que j'ai vu toute ma liste, hein. Voilà, alors pour tous ceux qui ont du télétravail à faire, voilà, qui sont sur cette dynamique-là, je dirais que télétravail, tu assumeras, bien sûr, dans le calme et la sérénité. Ok? Et ça va avec une réflexion que l'on m'a faite ce matin, enfin que j'ai lue en tout cas dans mes mails ce matin, où une personne me demandait si comment je veux dire, s'il fallait qu'il change carrément de prestataire de service au niveau de son informatique parce que son réseau, qui d'habitude déjà ne passe pas très bien, passe encore moins bien maintenant alors qu'il a effectivement du télétravail à assumer. Ben non, faut rien changer parce qu'il faut quand même être conscient que aujourd'hui, avec ce confinement, nous sommes beaucoup à être sur Internet, à être sur les réseaux sociaux, à être, etc. Et le réseau numérique, ben, il est complètement envahi et il peut être effectivement saturé, plus ou moins selon les régions et les endroits. Mais j'ai envie de te dire que réseau saturé, tu ne dois pas t'énerver. Voilà. Tu ne dois pas t'énerver. Ben non, ne t'énerve pas, prends ton mal en patience. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des micro-coupures, je relance la machine. Oui, c'est pas très agréable, mais en même temps, il n'y a rien de catastrophique là-dedans, quoi. Donc, apprenons justement de ce temps de confinement, où nous sommes en train quand même de ralentir notre frénésie habituelle, eh bien, apprenons à prendre les choses avec diplomatie et avec du recul. Le tout, c'est qu'on arrive à faire ce qu'on a envie de faire. Si c'est un petit peu plus compliqué, où est le problème, franchement, si ce n'est dans notre mental, encore une fois. D'accord ? Ensuite, toujours pour travailler dans de bonnes conditions, je dirais, oui, décor. Alors, je vous ai mis ça comme ça, décor de ton bureau, tu referas. Alors, quand je dis décor de ton bureau, ça peut être bien sûr ton bureau, ta pièce, d'accord? Mais là, je parle ordinateur. Donc, c'est décor de ton bureau au niveau de l'ordinateur, c'est-à-dire revois un petit peu c'est comme dans ta pièce en fait, hein. Dans ta pièce, si tu travailles dans une pièce qui t'est agréable, que tu as mis à ton décor, avec tes couleurs, avec tes choses, tes objets préférés, etc. et tout, ben, tu te sens bien dans ta pièce pour travailler. Sur ton bureau d'ordinateur, c'est la même chose. Donc profites-en pour revoir ton fond d'écran, pour revoir le bandeau de ton thème Mozilla Firefox si tu es comme moi sur cet hébergeur là.
voilà, revois un petit peu ton décor, fais attention à ne pas avoir, je vois trop souvent quand j'accompagne les gens au niveau de mes conseils, je vois trop souvent des bureaux, tiens, on va reparler du mot que j'ai employé tout à l'heure, qui sont complètement saturés, envahis, parce que vous avez l'impression que sur votre bureau, si vous mettez ce document-là dessus, vous allez le retrouver plus vite, que ça, vous allez le lire plus tard, donc en attendant, vous le mettez sur le bureau et tout. Mais finalement, vous vous retrouvez avec un bureau qui est tellement saturé que vous ne voyez plus rien, que vous recherchez tout autant et que vous perdez du temps, voilà, tout simplement. Donc apprenez à ranger au fur et à mesure dans des dossiers bien classés tous vos fichiers, toutes vos vidéos, toutes vos images. C'est le moment ou jamais de faire du propre là-dessus. Ayez un bureau, plus votre bureau sera épuré, plus votre bureau sera avec une belle image de fond d'écran qui vous inspire. Par exemple, moi j'y ai mis un Bouddha que j'aime, qui m'a qui est venu vibrer pour moi. Eh bien, au moins quand j'ouvre mon ordinateur, je suis en phase et je me sens bien de voir ce Bouddha. Voilà quoi. Mais après, je n'ai juste que 5 petites vignettes qui correspondent à mes 5 objectifs de l'année. Voilà, et puis c'est tout, je n'ai rien d'autre comme document sur mon bureau. Plus vous serez organisé, plus vous serez allégé et mieux vous vous y retrouverez. Donc, décor de ton bureau, tu referas. Et je dirais que pour finir cette partie de travailler dans de bonnes conditions, eh bien c'est toute la journée n'y restera pas. Ok? Parce que, ben oui, vous n'allez pas y passer toute la journée. Et puis même quand vous êtes dessus, d'ailleurs, je reviens sur le fait de ne pas y passer toute la journée. Vous êtes quand même avec votre famille, avec votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, etc. et tout. Donc, profitez-en, hein, vous êtes avec eux. Donc, voilà. Là, vous n'avez pas le temps de dire on ne se voit pas et on n'a pas le temps de se voir ensemble. Hein, c'est OK. Donc, profitez-en. Et quand je dis toute la journée n'y restera pas, ça inclut le fait quand vous y êtes dessus, de faire des pauses très régulières, ok, de quitter vos écrans, je fais des fautes, faire des pauses très régulières et boire souvent de l'eau, hein, ok. Pas du vin, ni d'autre alcool, parce que sinon vous n'allez pas faire tout ce que je vous conseille. Mais voilà, pensez à faire des pauses très régulières, quittez votre écran. Si vous avez un petit extérieur, allez 5 minutes dehors. Si vous n'en avez pas, ouvrez votre fenêtre et respirez 2-3 grandes inspirations et expirations pour lâcher ça. Et puis vraiment, oui, quand vous êtes sur votre écran, buvez beaucoup. Et par rapport au coronavirus, eh bien, buvez essentiellement de l'eau chaude, des boissons chaudes. Voilà, parce que paraîtrait-il qu'il n'aime pas trop le chaud. Donc, eh ben, donnez-lui un, voilà, tout simplement. Et puis, prenez vraiment des pauses régulières. Voilà, je dirais tout ce qui, pour moi, concerne le fait de travailler dans de bonnes conditions. Quand vous arrivez devant votre ordinateur, que vous l'ouvrez, vous devez vous sentir dans l'énergie de travailler bien et agréablement. Ok ? Maintenant, ce que l'on va voir, c'est plus sur le fait de tout ce qui concerne, alors ça va plus concerner ceux qui ont des sites, revoir vos sites et blogs, voilà,
Bon, ça peut être la même chose, hein, puisqu'on peut très bien avoir un blog sur un site, mais je dirais voilà, c'est-à-dire là, on va voir un petit peu de profiter de ce temps pour revoir tout ce qui concerne vos sites et vos blogs. Alors, la première des choses que j'aurais envie de vous dire par rapport à ça, 2, 3, 4, 5, donc j'en suis à mon 6e point. Alors, 6e point, ben, c'est pour tous ceux qui ont un projet de site ou de blog et puis qui pour X raisons, hein, manque de temps, manque d'argent, enfin je ne sais pas trop quoi, ben, c'est le moment ou jamais de créer enfin, voilà, enfin tu créeras. C'est-à-dire que c'est le moment ou jamais de penser à l'avenir et de vous dire, ben tiens, là je m'y colle, je me mets dans mon site ou mon blog. Vous pouvez aussi voir ça avec moi, vous le savez très bien. Mais vraiment, c'est le moment ou jamais de prendre le temps justement de vous pencher là-dessus et puis d'enfin créer ce que vous avez dans la tête et envie de mettre en ligne. Pour ceux qui l'ont déjà, c'est de revoir, et ça c'est très important parce que je me rends compte qu'il y en a, une fois qu'on a créé finalement son site, eh bien on a tendance à ne plus rien changer. Alors qu'en fait c'est une grave erreur. Il faut que vous revoyiez les liens, tous les liens, vous savez, que vous mettez, soit dans vos articles, encore que pour les articles, ça passe, donc on peut dire qu'on peut mettre ça de côté. Mais tous les liens qui sont sur vos pages de site, il faut les revoir parce que vous avez des liens qui atterrissent sur des sites dont vous avez pu parler ou des articles dont vous avez pu vous mettre en référence, etc., ou même des vidéos, etc., et tout, qui n'existent plus. Et il n'y a rien de plus agaçant et qui vient, je veux dire, décrédibiliser le travail que vous faites que pour un nouveau visiteur d'atterrir sur une page, de voir un lien qui est conseillé, de cliquer sur le lien et d'atterrir nulle part. Voilà, ou d'avoir un message comme quoi le lien n'existe plus, n'est plus fonctionnel et tout. Donc profitez-en pour revoir les liens de votre site et puis dans la même idée, revoyez aussi tous vos formulaires, c'est-à-dire si vous avez des formulaires liés à un autorépondeur, revoyez s'ils sont toujours d'actualité, revoyez à l'intérieur si ce que vous avez mis quand vous les avez créés correspond toujours à ce que vous êtes et ce que vous faites au jour d'aujourd'hui ou ce que vous aurez envie de mettre en place pour demain. Donc, profitez-en pour revoir tout ça. Ok? Ça, c'est très important. Donc, revoir les liens, les formulaires. Donc, on va dire liens et formulaires. Je vais vous le mettre comme ça pour aller dans le même sens de ce que je vous ai fait. Liens et formulaires. Voilà. Oh. Oh, oh. Bon, je vais le réécrire, ça va aller plus vite. Lien et formulaire. Tu vérifieras. Vérifieras. Très important. OK? Ensuite, profitez-en, puisque vous êtes là-dedans, de rafraîchir votre design, parce que c'est pareil, vous savez que tout évolue quand même, d'accord? Et si votre site date déjà depuis un petit moment, ben, peut-être qu'il faudrait le redynamiser, le mettre au goût du jour. Là aussi, dans les sites, il y a des modes entre guillemets, hein, donc peut-être le rendre plus... oui,
de l'actualiser, de le rendre plus avec un design peut-être plus avenant ou plus agréable à regarder. Vous voyez bien quand vous-même vous allez voir des sites, etc. et tout, il y a certainement des designs que vous vous dites ah ouais tiens il est vachement chouette, etc. et tout. Ben, profitez-en pour revoir le design de votre propre site. Donc design, tu rafraîchiras. Voilà, design, hop, tu rafraîchiras. Et puis ça veut dire aussi rafraîchir, ça veut dire aussi revoir un petit peu les messages que vous passez dedans. Est-ce que tout ce que vous y avez écrit est toujours d'actualiser? Donc j'ai envie de dire tu rafraîchiras et les pages tu reverras. Parce que, voilà, est-ce que le message que vous y avez passé est toujours d'actualité? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis et puis qui finalement que vous ne faites plus et qui donc ne devraient même plus apparaître sur votre site? Vous voyez? Donc vraiment profitez-en pour revoir cela avec, en fin de compte, votre propre évolution. Hein, voilà. 8. Et enfin, dans ce domaine-là, ce que j'aurais envie de vous rajouter, c'est tes écrits, tu reprendras. Donc ça veut dire, alors ça peut être dans le sens effectivement de rafraîchir vos pages, votre design, etc. et tout. Mais là, je pense surtout dans le sens de si vous bloguez, voyez. Donc, tes écrits, tu reprendras, pas dans le sens de revoir vos anciens écrits puis de les refaire, hein, d'accord, quoique vous pourriez les transformer en podcast ou en vidéo, pourquoi pas. Mais c'est tes écrits, tu reprendras, et plus dans le sens de et ta créativité, tu manifesteras. Voilà, c'est ce qui me vient. Voilà, et ta créativité, tu manifesteras. Ça veut dire que, voilà, peut-être si vous n'avez pas de blog, le fait d'en créer un, et parce que vous avez des choses à dire, parce que vous avez envie d'être au plus proche de vos... comment je veux dire, de vos visiteurs. Et puis, quoi qu'on en dise, alors moi, je peux vous parler d'expérience, hein, parce que l'année dernière, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai revu mon site guérir-de-tes-blessures.com en tant que femme médecine. Et en fait... j'avais décidé, voilà, comme ça m'arrive aussi moi de faire des conneries, hein, j'avais décidé de ne pas bloguer parce que j'étais partie dans le sens de mettre plutôt mes écrits sur Facebook. Bon, je n'ai plus que ça moi comme réseau social, mais voilà, ça aurait pu être sur d'autres si j'avais gardé les autres. Mais voilà quoi, je veux dire, j'avais décidé de ne pas remettre de blog. Et puis, comme je suis quelqu'un qui adore écrire, et que très souvent, quand mes guides me réveillent, c'est plutôt du 4-5 heures du matin, et là je sais que j'ai des choses à faire et à dire, et du coup, début mars, c'est pas très vieux hein, ce que je vous dis, début mars, j'ai eu envie à nouveau d'écrire... alors, je n'appelle plus ça article parce que je suis quand même pas mal connectée quand j'écris et je reçois des messages en même temps. Donc, j'appelle plutôt ça mes écritures. Mais du coup, j'ai remis sur mon site, vous pouvez aller voir si vous n'avez pas suivi mes actualités sur Facebook où je l'annonçais, j'ai repris en fait le fait de bloguer. Donc, j'ai remis une page blog et finalement, je suis très heureuse. D'avoir repris mes écrits et puis oui, voilà, je me sens bien à le faire. Donc peut-être que pour vous, vous avez aussi ça à créer ou à revoir ou à reprendre. Et j'en profite pour ajouter que dans tout ce qu'il y a à revoir au niveau de vos sites et vos blogs, j'aurais presque pu rajouter et vos réseaux sociaux.
Est-ce qu'il est important pour vous Est-ce que c'est important pour vous de garder tous les réseaux sociaux que vous avez? Est-ce qu'au final, je vais les rajouter là, réseaux sociaux également. Hein. Est-ce qu'au final, bah oui, vous êtes un peu partout sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que ça vous rapporte vraiment? Est-ce que vous avez vraiment des nouveaux visiteurs? Est-ce que vous avez vraiment des commentaires, etc. et tout? On peut quand même voir qu'on a de moins en moins de commentaires, hein, sauf ceux qui tiennent le haut du pavé, mais c'est un très très petit pourcentage. Donc voilà, moi je sais qu'à un moment donné, je vous l'avais signalé d'ailleurs, j'ai décidé de ne garder que Facebook qui malgré tout reste pour l'instant le number one des réseaux sociaux. Même s'il y en a d'autres qui bougent, qui montent, voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de Facebook. Pensez aussi dans les réseaux sociaux, quand je parle de réseaux sociaux, pensez aussi à votre chaîne YouTube et peut-être à en créer une si vous n'en avez pas, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être créer une chaîne YouTube pour remettre au goût du jour vos anciens écrits, par exemple. Ça peut être quelque chose de très intéressant. Ok ? Voilà, j'en ai fini pour la partie revoir votre site, revoir vos sites et blogs. Et on va voir maintenant la troisième partie que j'avais un petit peu mis en évidence. Ah, il faut que je recommence. Pardon. Voilà, qui est en fait tout ce qui concerne, alors plutôt là, ça concerne tout ce qui est à faire en tant que pro et perso. C'est-à-dire que voilà, même les gens qui n'ont pas de site, etc. et tout, au niveau de votre ordinateur, eh bien profitez de ce temps de confinement pour également revoir certaines choses. Alors la première des choses que je vais vous dire, parce que j'arrête pas de le répéter, mais je me rends compte, comme dirait une certaine Christina Cordula, ça rentre pas dans le coco, n'est-ce pas? Eh bien, la première des choses que j'ai envie de vous dire à tous, tes mails enfin, voilà, tu trieras. Voilà, et je mets plein de points d'exclamation parce que franchement, arrêtez, même pour le bien de notre planète, arrêtez d'avoir des boîtes remplies de mails. Pensez à supprimer définitivement tout ce que vous avez dans la corbeille. Pensez à supprimer ce qu'il y a dans vos spams. Pensez à archiver tout ce qui doit l'être. Pensez à imprimer tout ce que vous voulez garder, transformez-le en PDF, c'est-à-dire imprimez-le sur une imprimante virtuelle. Je vous ai déjà dit tout ça, hein. Revoyez mes vidéos. Hein. Et puis, rangez ça bien, rangez dans des dossiers, etc. Mais dans vos boîtes mail, que ce soit votre boîte de réception, que ce soit dans votre boîte d'envoi, vous ne devriez pas avoir plus d'une dizaine de mails en attente. Alors, s'il vous plaît, on est en train de créer un monde nouveau. Pour sauver notre planète, eh bien, commencez par le faire en me triant vos mails. J'espère que cette fois-ci, ça va rentrer dans le coco. Ok? Et puis, bien sûr, je pense aussi à vos contacts. Donc, tes contacts, tu reverras. Pourquoi? Ben, parce que c'est pareil, quoi. Les contacts, vous additionnez des tas de contacts au fur et à mesure des années. Revoyez-moi vos contacts régulièrement. Il y en a que vous avez qui
qui, si ça se trouve, ne vous servent strictement plus à rien. Moi, je le vois bien quand j'ai des personnes qui me demandent de les aider dans vos boîtes de contacts. Vous avez des contacts, ça commence par le prénom, d'autres ça commence par le nom, d'autres c'est écrit en majuscule, d'autres c'est écrit en minuscule. Enfin, moi, je trouve que c'est le bordel, quoi. Donc, faites quelque chose de propre, de bien organisé. Là aussi, vous allez voir que, ah, mais vous allez respirer, vous allez alléger tout ça. Bon sang, faites-moi ça. Profitez de ça. Là, vous avez le temps de le faire. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas le faire. Ok? Ça, c'était mes contacts. Je pense que je suis au point 10. Point 11. Ah, alors, le point 11, eh bien, c'est ta comptabilité personnelle ou professionnelle, virgule, à jour, tu mettras. Ok, parce que c'est pareil, la comptabilité, souvent, elle est faite plus ou moins bien. Donc, je vous ai déjà parlé d'un petit logiciel que moi, j'affectionne tout à fait, qui s'appelle Compte et Budget. D'accord, qui est très bien, aussi bien pour avoir votre comptabilité personnelle que votre comptabilité professionnelle dessus. Moi, j'ai les deux dessus et ça se passe très très bien. Si vous avez des problèmes pour la prise en main de ce petit logiciel, revoyez ma vidéo qui en parle et sinon, bah, appelez-moi, hein, tout simplement. Voilà. Mais en tout cas, ça peut faire partie des choses qui sont à mettre à jour. J'en profite, c'est parce que je viens de vous mettre compte et budget entre parenthèses, j'en profite pour vous dire que dans tout ce que je viens de vous dire, je vous mettrai en dessous de cette vidéo plusieurs mails qui pourront vous apporter un plus et qui pourront vous aider. Ok? Donc, vous vous amuserez à aller regarder ça et vous ferez le tri entre ce qui est important pour vous ou pas. J'arrive, je crois, les amis, à... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Et mon 12e, mon 12e, c'est quelque chose que je vous répète aussi souvent, mais que vous ne me faites pas forcément et que des fois on m'appelle au secours en me disant au secours Chantal, j'ai tout perdu. Faites-moi vos sauvegardes. Sauvegarde et archivage. Tu exécuteras. Et ça, là aussi, tiens, je vous en colle plusieurs parce que Dieu sait que il y a du taf à faire là-dessus. Ok? Tiens, je vais même vous le mettre en gros, en gras, et ce sera le 12e et dernier point de mes commandements qui, j'espère, vous auront à la fois amusé, mais aussi que vous souhaiterez, que vous mettrez en place tout simplement. Parce que, voilà, c'est tout ça, mine de rien, c'est quand même important. Ok? Eh bien, écoutez les amis, je vous souhaite beaucoup de plaisir à faire ça. Faites-le dans la légèreté, dans la créativité, en prenant beaucoup de temps de pause et en n'y passant pas toute la journée. Ok? Allez, je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous et à très vite. Ciao, ciao!